Bien-aimés, que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et qu'il dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du chrétien. On s'est rendu compte que plusieurs sont dans les milieux dénominationnels et croient qu'ils sont des chrétiens. Et on leur fait croire là-bas qu'ils sont des chrétiens. À la lumière de la parole de Dieu, c'est archi faux. Le chrétien, c'est d'abord qui? Pour que nous comprenions. Le chrétien, à la lumière de la parole, est celui qui marche comme Christ lui-même a marché. Et tu sais que Christ n'a pas marché dans la convoitise, ne marche pas dans la convoitise. Et tu sais que Christ n'a pas marché dans l'idolâtrie, ne marche pas dans l'idolâtrie. Parce que même le fait que tu prends un homme pour Dieu, sache que tu es déjà dans l'idolâtrie. Si tu sais que Christ n'a pas marché dans l'impudicité, ne marche pas dans l'impudicité. Donc il y a toute une pléthore de choses comme ça auxquelles Christ n'a pas marché. Mais curieusement, ceux qui se disent chrétiens marchent dans ces choses-là. Et ils se disent qu'ils sont en train de servir Christ. Oh, c'est archi faux. C'est pour cela que Jésus lui-même dit à Luc 6, verset 46, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc, on va examiner rapidement, à la lumière de la parole de Dieu, écoutons ce que la Bible nous dit à 1 Jean 2, verset 6. Il nous dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même aussi a marché. Donc, marche comme Jésus lui-même a marché. Marche dans la sainteté. Marche dans une vie de discipline. La parole de Dieu dit à Galates 5, verset 24, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'était à Antioche. Si on prend Acte 11, verset 26 là-bas, on dit c'est pour la première fois, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et Pierre dit à 1 Pierre 4, verset 16, il dit si nous souffrons comme chrétiens, n'ayons pas honte, mais plutôt glorifions Dieu à cause de ce nom. Un chrétien est celui qui accepte la souffrance. Un chrétien est celui qui s'attache aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comme Colossiens 3, du verset 1 jusqu'au verset 3 le dit. Mais on se rend compte aujourd'hui que nos chrétiens des milieux dénominationnels s'attachent plutôt aux choses de la terre et non à celles qui sont en haut. C'est pour ça que vous le voyez courir un peu de partout dans les milieux où on va leur déclarer les mariages, les voyages, la prospérité, les bébés, la promotion, la richesse, ainsi de suite. Or, Christ n'a pas marché ainsi. Christ n'a pas marché ainsi. Et il nous dit de nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Lui-même il dit en Matthieu 6, je crois, verset 33 ou verset 34 comme ça. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc la priorité c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit chercher premièrement par-dessus toutes les autres choses et le royaume des cieux, chercher cela après, non. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit chercher premièrement les choses charnelles. Chercher premièrement les voyages. Chercher premièrement la prospérité. Chercher premièrement je ne sais quoi, où on va vous déclarer comment on peut dire ça? Les choses qui vont satisfaire votre chair, non, ce n'est pas ça. Donc il faut que nos chrétiens des milieux dénominationnels aujourd'hui comprennent d'abord qu'ils sont à côté. Ils ne sont même pas avec Christ, mais ils sont très loin de Jésus. Non seulement ils n'ont même pas cru en Christ dans la vérité, ils ont cru en un évangile où on te dit quoi en Jésus, tu vas prospérer, quoi en Jésus, tu seras riche, quoi en Jésus, la pauvreté est finie, quoi en Jésus, on ne leur présente que le bien-être en Jésus. Or, la Bible dit que celui qui croit en Jésus doit s'armer de la même pensée de souffrance. On dit que Christ lui-même a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Donc, tu dois t'armer de la même pensée de la souffrance, parce que
Christ en qui tu crois là, Christ que tu dis appartenir là, lui-même il a souffert. Voilà. Toi-même aussi, arme-toi de la même pensée aussi. Écoutons ce qu'il nous dit à 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1, il dit: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, on continue au verset 2, afin de vivre non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui que c'est tout le contraire. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons le genre de chrétiens là. Il veut les chrétiens qui lui sont agréables. Parce qu'il viendra prendre une église sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et si tu ne marches pas comme Christ lui-même a marché là, voilà les choses qui viendront mettre les taches sur ta vie. Voilà les choses qui viendront mettre les rides sur ta vie. Et tu vas croire que tu es en train de servir Christ et pourtant il n'en est rien. Et ce Christ a laissé que pour aller l'adorer ou le louer quelque part, il faut aller là où il y a une croix, il y a un temple avec un nom, église de je ne sais quoi. Non, il ne l'a pas laissé. Mais si tu ne veux pas te retrouver dans de tels milieux-là et croyant que tu es en train de servir Dieu, c'est archi faux. C'est archi faux. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Demeurez davantage bénis, ayez les yeux ouverts. Et ce que plusieurs doivent comprendre, c'est que acte 2, verset 38 dit là-bas que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant, si on descend jusqu'au verset 42, pour ne pas faire une longue lecture, on dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Au verset 42 de Acte 2, on dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que tu persévères dans l'enseignement des apôtres? Est-ce que ce que les apôtres ont enseigné, c'est dans ça que tu persévères, c'est dans ça que tu demeures? Oh, tu es dans la désobéissance, on t'amène à désobéir totalement et complètement à la parole de Dieu. Voile-toi, on dit non. Le voile, tu peux te voiler comme tu peux ne pas te voiler parce que la chevelure de la femme, c'est le voile. Oh, tu es déjà dans la désobéissance. Habille-toi bien. D'abord, dans ce milieu, on ne parle pas de l'habillement décent. On ne présente que les choses charnelles aux uns et aux autres. Les choses de la terre, le matériel, la prospérité, tout ça, ça va vraiment dans tous les sens. On dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, pas dans n'importe quel enseignement, des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la façon du pain et dans les prières. Donc, il faut vraiment revoir le milieu dans lequel tu te trouves et pose-toi aussi une question. Comment est-ce que tu as reçu Christ? Si tu l'as reçu par cette façon-là où on dit que celui qui veut donner sa vie à Jésus se lève et vient ici et on prononce des paroles, dit répète après moi et après on te déclare enfant de Dieu, c'est archi faux. D'autres s'identifient même déjà à leur milieu. Toi, tu es de quelle obédience religieuse? Moi, je suis du ministère, machin. Je suis de l'église, machin. Et là où tu es là-bas, on te fait acheter le gourmet le bracelet de protection. Le nom du prophète est là-bas. Tu achètes, c'est ça qui viendra te protéger. Oh, c'est archi faux. La Bible dit que si Dieu ne garde celui qui garde, veille en vain. Oui, à Psaume 127 là-bas. On te fait acheter les huiles, l'eau bénite, le sel, tout ça. Et tu crois que tu as le droit de servir Dieu avec ça? Non. Ça n'a rien à voir avec le véritable chrétien. Le véritable chrétien se soumet à la parole de Dieu, marche selon la parole de Dieu, surtout la vérité. C'est pour cela que Jésus dit à Jean 8, verset 30 à 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À Jean 8, verset 30 à 32. Donc, comprends donc que la vérité ne t'a pas encore affranchi. Vous allez trouver dans certains milieux où ils sont dans le mélange total. Ils sont dans la loi, ils sont dans la grâce. On ne comprend même pas d'où ils vont. Oh, la Bible dit à 2 Corinthiens 3, verset 14.
que quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, un voile est jeté dans le cœur. Mais c'est quand le cœur se convertisse au Seigneur que le voile est ôté. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. On dit qu'on va vous délivrer, on dit qu'on va vous guérir, on dit qu'on va faire de vous, je ne sais quoi, les gens élevés, les gens qui vont régner sur terre et autres. Or, le règne du chrétien, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que le chrétien va régner. C'est au règne de 1000 ans. Lisez Apocalypse 20 à partir du verset 5 à 6 là-bas. Oui. 2 Pierre 2, verset 19 dit: ils vous promettent la liberté et pourtant ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Comment quelqu'un va te dire qu'il va te délivrer, il va te guérir, ainsi de suite. Pourtant lui-même, il ne sait pas encore lui-même guérir ni délivrer. Il continue à prendre les dîmes, les offrandes, il vous vend de l'eau, il vous vend de tout. Tout se vend là-bas, même les places assises se vendent. Et on dit qu'on est en train de servir Dieu, que vous êtes des chrétiens, non. Les choses de Dieu sont gratuites. Si cela vient de Dieu, c'est gratuit. Rien ne se vend. Il dit à Matthieu 10, verset 8, quand il envoyait ses disciples 2 à 2, Jésus leur a dit: allez ressusciter les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Si tu entres dans ce registre-ci, de tout ce que j'ai cité là, comprends que tu n'es pas encore un véritable chrétien. Parce qu'un véritable chrétien fait comme Christ. Ne regarde qu'à Christ, n'obéit qu'à Christ, ne marche que comme Christ a marché, ne se soumet qu'à la parole de Christ et non à un homme. Tu es dans un milieu où les femmes sont des pasteurs là-bas, enseignent tout ça et autres, mais tu es là, tu dis Amen, Amen, Amen. Et tu dis que tu es un chrétien. Parmi les 12 apôtres de Jésus, tu as vu une femme où là-bas? Mais tu es dans un milieu où ces choses-là se font et tu dis Amen, Amen, Amen. Non. Donc comprends que tu dois suivre la vérité, rien que la vérité. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ, Amen.